Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, pour la troisième fois depuis qu'il foule le sol sacré de l'Inde mystérieuse, Nicolas Leroydec et l'adjudant Marie Rostifris échappent par miracle à un attentat dirigé contre leur personne. Le dernier en date étant l'attaque tout à fait surprenante, quand on y réfléchit bien, du train Bombay-Châteauroux-Allahabad par des Indiens peau-rouge qu'on aurait dit tout droit sortis d'un western. Pourquoi cette grossière erreur de mise en scène? Nos deux amis n'eurent pas le temps d'y penser sérieusement, ils étaient en vie et pour eux c'était le principal. Après bien d'autres heures de voyage, cette fois-ci sans histoire, le train s'arrêta à Châteauroux-Allahabad, appelé le terminus de la ligne pour la raison qu'elle n'allait pas plus loin, ce qui n'était pas le cas des deux agents du SDUC dont la mission était de pénétrer dans l'inaccessible royaume du Nez Rouge afin d'y détruire la base secrète d'où partait le mystérieux rayon à démonter le temps. Rejoignons nos deux amis sur la place de la gare, ainsi nommée parce qu'elle est située en face de la station ferroviaire. Quand je repense à ces peaux rouges tout de même, c'est pas normal, monsieur Nicolas. Si c'était normal, ce serait normand. Or, nous sommes au Népal. Mais même en Normandie, ça serait pas normal qu'un convoi ferroviaire soit attaqué par des Indiens peaux rouges. Je sors pas de là, monsieur Nicolas. Oui, possible, Tifris, possible, tout à fait possible. Ne pensons plus au passé, tournons nos yeux résolument vers l'avenir. Et l'avenir pour nous, c'est cette gigantesque chaîne de montagnes qui barre l'horizon. Ah, ça doit pas être commode de passer par là. Ah non, alors ça doit pas être commode. Quand je pense qu'il y en a qui font ça pour le plaisir. Nous, ce sera pour la France, Tifris. C'est pas juste, monsieur Nicolas. Qu'est-ce qui n'est pas juste, Tifris? Non, c'est pas juste alors. Au service, quand mademoiselle Trouche-Côte fait quelque chose pour la France, pour elle, c'est pas trop désagréable. Étant donné que le professeur Slalom Jérémy Ménalache, bien que ça soit pas mon genre, il faut avouer qu'il est plutôt joli garçon. Tandis que ces montagnes-là, elles me font déjà froid dans le dos, rien qu'à les regarder. Il faut pas vous en faire une montagne, mon bon Tifris. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, monsieur Nicolas? Si on n'en fait pas une montagne juste en face de l'Himalaya, alors quand est-ce qu'on en fera une montagne? Écoutez, tout n'est pas sous dans cette remarque, mon bon Tifris. Et sans partager votre pessimisme, j'avoue qu'à première vue, ça ne semble pas être de la tarte à l'alcool. Eh ben pourtant, chez nous à la Guadeloupe, monsieur Alexandre Lagaufrette, le pâtissier de Pointe-à-Pitre, il est drôlement fort question tarte, hein. Mais dès comme vous en dites, alors ça, j'ai jamais entendu parler alors. L'alcool à manger de la tarte, ça vous dit rien? Oh, moi, vous savez, sorti du bon rhum de la Guadeloupe, question alcool, j'y connais pas grand-chose. Bon, possible, mon bon Tifris, possible, mais suffisamment épilogué sur les difficultés qui nous attendent. Essayons plutôt de prendre dès maintenant les mesures propres à les surmonter. C'est le cas ou jamais de le dire. Allons voir le correspondant de monsieur Lavarlope, il est du pays, il nous indiquera les meilleurs Sherpas du pays. Les quoi? Les Sherpas. Sherpas, les guides, si vous préférez. Sans eux, impossible de franchir la montagne. Et même avec eux, ça présente parfois de réelles difficultés. Alors, mon bon Tifris, de ce pas chez les Sherpas. Et pendant que nos deux amis partaient à la recherche des indispensables Sherpas, à quelques kilomètres de là, sur le petit aérodrome local, se posait un Miracle 3, l'avion à réaction imprévisible du grand Zorbeck le Gras. Ah, Zorbeck, je ne comprends toujours pas ce que nous sommes venus faire ici. Mais aucune importance, mon cher Fermtag. De toute façon, vous ne comprenez jamais rien. Alors, c'est pas la peine, hein? L'expérience m'a appris que moins vous en savez, mieux nous nous portons tous les deux. Alors, Ah, nein, Zorbeck, nein, vous ne vous en tirez pas à votre habitude par une pirouette. Oh. Cette explication, vous me la devez et vous me la donnerez. Et comme le dit si bien l'expression française, ce qui est bu est bu. Pauvre type, on devrait lui faire l'alcool test. Ouais, vous pouvez toujours vous moquer. Je suis aussi intelligente que vous, Zorbeck. Et je parle la langue française peut-être mieux que vous. Seulement vous êtes vaniteux, très vaniteux. Mais j'attends l'occasion de pouvoir d'un seul coup d'épingle dégonfler cette vanité comme on dégonfle une autruche. Parfaitement, vous n'êtes qu'une autruche. Et vous vous pavanez, comme le dit si justement l'expression C'est française. ça, oui, allez-y. Je sens que nous allons passer encore un bon moment. Cette expression française qu'on dirait faite spécialement pour vous, Zorbeck. Vous êtes comme la fontaine barrée par le caporal-chef du banc. Alors, là, non, vous permettez, Fermtag, redites-moi ça, s'il vous plaît. La fontaine barrée par le caporal-chef du banc. C'est ça, oui. C'est votre dernier mot. Vous voulez pas faire un petit effort de traduction, non? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y traduise, Zorbeck?
Si vous ne comprenez pas les Français, ça n'est pas ma faute. Il fallait travailler mieux au gymnasium. Vous vous obstinez avec cette fontaine barrée par un banc de caporal-chef. Ah, Zorbeck, je crois que je me suis trompé. Voilà, mais c'est pas trop tôt. Bon, alors je vous écoute, mon bon vilain, chère petite tête prussienne, toute farcie de bonnes expressions françaises, je vous écoute. Oui, ce n'est pas la fontaine, je me suis trompé, c'est les jets d'eau. Le jet d'eau. Vous êtes vaniteux comme les jets d'eau barrés par le caporal-chef Voilà, du banc. c'est ça, vous maintenez le caporal-chef. Ah, oui, maintenant que vous me faites penser, peut-être que je me suis trompé encore une fois. Cette fois, ça y est, Zorbeck. C'est les jets d'eau barrés des sergents-majors du banc. Non, les jets d'eau, c'est pas les jets, par hasard. Et les sergents-majors, ce serait pas plutôt les plumes, les jets, pareil, des plumes du pont. Oh, peut-être, Zorbeck, mais alors là, ça ne veut rien dire. Mais ça, il faut avoir lu La Fontaine. Eh bien, c'est ce que j'avais dit, La Fontaine. Oh. Vous avez voulu que je remplace par les jets d'eau. Ferme ta gueule, Alors- maintenant, ça suffit, c'est vous, hein. Votre stupidité dépasse les bornes. Qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Non, je veux dire qu'elle vous rend aveugle. Maintenant, allons voir un peu ce que ce charmant pays nous offre comme palace digne de nous héberger. Alors vous venez, Ferme-Tac, s'il vous plaît. Les deux abominables personnages quittent l'aéroport et trouvent bientôt ce qu'ils cherchent. Un établissement qui tient à la fois du caravansérail mongol et de la pension de famille italienne. Cela s'appelle Népalas Népalais. Et le colonel de Galas n'aurait pas manqué de dire que si ce Népalas Népalais, il n'est pas beau non plus. Après avoir déposé leurs bagages dans leur chambre, Zorbeck Legras et Willem Fermtag se dirigent vers le bar de l'hôtel. Monsieur, j'ai une lettre pour vous. Mais personne ne sait que je suis ici. Je ne le savais même pas moi-même il y a un quart d'heure et vous avez une lettre pour moi? Un mot, si vous préférez. Oui, ça, j'ai pas de préférence. Je m'étonne du fait, un point, c'est tout. Zorbeck, Oui. je vous avais dit que toute cette histoire finirait en eau de Oh, ressort. Ferme-Tac, taisez-vous, fichez-moi la paix avec votre eau de ressort. là, je sais pas. Excusez-moi, je me suis trompé, oui, cette eau des boudins. Ah, que oui, je ça, voulais oui, dire. oui. Excusez-moi, Oui, Zorbeck, oui, je me oui, suis encore trompé. taisez-vous. Mais moi, monsieur, je ne me suis pas trompé. Cette enveloppe qui renferme cette lettre, ce mot, Oui. ce message, Oui. cette missive, Oui, c'est- oh. ce poulet, Oui, oh. vous est bien destiné. Oui, bah donnez, on va pas passer un quart Tenez, d'heure monsieur, là-dessus. tenez. Voyons voir, mes lunettes, où c'est là. Alors, que faites-vous ici, Zorbeck? C'est tout? Je n'ai pas eu l'indiscrétion de regarder ce que cette dame écrivait. Cette dame, vous avez entendu, Zorbeck? Il a dit cette dame. Bien sûr, je suis pas sourd, Ferme-Tac. Ah, Zorbeck, c'est sûrement la comtesse. Oh. Non, mais je vous avais bien dit qu'elle ne serait pas contente de nous savoir ici. Seulement, vous ne voulez jamais m'écouter, Zorbeck. La comtesse est furieuse. Et quand la comtesse est furieuse, mein Gott, personne ne peut prévoir ce qu'elle est capable de faire. Vous n'avez aucun sens de la discipline, Zorbeck. Mais de quelle discipline parlez-vous, Ferme-Tac? Je suis pas au service de la comtesse. Je suis le grand Zorbeck Legras. ça. Bon, autre chose. J'ai consenti pour une affaire précise à accorder ma précieuse collaboration à la comtesse Vanda Milkevich. Je ne suis pas son employé. Après forte raison, son larbin, voyons. Je lui ai rendu service en mettant mon organisation, c'est-à-dire vous, en fait, à sa disposition dans l'affaire du Tsar Rabindranath de Val. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Elle nous a grassement payé pour ça. S'il me prend fantaisie à moi maintenant de me promener du côté du Népal, mais qu'est-ce que libre à moi, non? Ah, Zorbeck, toujours votre vanité. Vous taisez ou je frappe? Bon, voyons, mon ami, qui vous a remis ce mot? La dame là-bas qui est assise au fond du hall. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette grosse dame ridicule qui est avec ce petit monsieur C'est maigre. ça, monsieur, c'est cela. Comment il s'appelle, cette dame? Bon, monsieur, je ne sais si je dois. Mais si, attendez, je vais vous dire. Vous allez prendre ce petit billet là. Tenez, voilà, prenez ça. Vous saurez mieux maintenant. Merci, monsieur. Cette dame est Lady Chatterton. Vous voyez, c'est magique. Le monsieur qui l'accompagne est son garde-chasse, Harry Crieleyson, mais alors... Eh bien, mon bon Wilhelm, vous voyez, tout de suite avec vous, c'est la panique. Cette dame n'est pas la comtesse, voyons. Ah, Zorbeck, j'ai une voix intérieure qui me dit Achtung, Achtung! Oui, eh ben, ne crachez pas quand vous dites ça. Aucune importance, c'est la version prussienne de Jeanne d'Arc, ça. Allez, venez, ma petite Jeannette. Achtung, Zorbeck, Achtung, Achtung! Dans quelle mesure Zorbeck Legras a-t-il raison de dédaigner les avertissements de Willem Fermtag? Qui, en dehors de la comtesse, aurait pu le reconnaître à son entrée au Népalas Népalais? Nicolas Leroy-Dec et l'adjudant Tifris trouveront-ils les Sherpas dont ils ont besoin pour franchir l'Himalaya? Vous le saurez en vous mettant à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de caravansérail, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni! Avec Roger Carrel, Claude Dasset, Paul Prébois, Alain Roland, Jean Rougerie. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.
Thank you.